je voulais faire une petite vidéo avec Gab pour parler du confinement. Parce qu'on a longuement parlé, échangé tous les deux et il y a beaucoup de choses qui ressortent qui sont positives et qu'on aime vous partager. Et du coup, Gab, qu'est-ce que tu pourrais me dire de positif sur ce confinement? Écoute, de positif, cela m'a apporté pas mal de, on va dire, de silence en moi, parce que finalement, je me suis retrouvé seul entre quatre murs, et c'est là qu'on se met face à soi-même. Et de positif, c'est que ça a permis en fait de réfléchir sur sa propre vie et de réfléchir complètement sur ce qu'on veut vraiment dans sa vie et la chance peut-être même d'être en vie là aujourd'hui. Moi, c'est une des choses positives que cela m'a apporté, c'est que j'ai pris conscience en fait de la valeur de la vie. Parce que tout simplement, je suis passé par quelques stades, on va dire, peut-être de symptômes, peut-être même du Covid-19, qui m'ont mis dans un état psychologique quand même assez, assez bas, je veux dire, assez dur, parce que psychologiquement, je ne savais pas trop ce que j'avais ou pas, sachant que les tests n'étaient pas donnés à tout le monde. Je peux dire que psychiquement, j'étais affecté et chaque jour, je l'ai vécu comme si c'était le dernier. Et effectivement, ça m'a apporté une toute autre vision des choses parce que je me suis dit, tiens, si j'aurais vraiment ça, qu'est-ce qui se passerait vraiment, quoi? Donc, En fait, justement, finalement, j'ai eu ce besoin de me sentir soutenu, mais ce besoin de vivre chaque instant à fond, tout simplement. Donc, je me suis mis beaucoup en question de savoir qu'est-ce que j'en ai à faire de cette vie, la chance que j'ai encore d'être là. Donc, ça m'a remis beaucoup de choses en question et de positif, du coup, ça m'a amené à me dire que l'instant présent est super important et qu'il faut que je vive chaque instant dans la vie, quoi. Donc, après, toi, je sais pas ce que ça t'a apporté de plus, Pauline? j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce que du coup, t'as eu peur. Est-ce que tu t'es confronté à cette peur de la mort, du coup? Exactement, Quand tu dis ça, parce que exactement. moi, j'ai pas du tout vécu ça. Pour le coup, c'est très différent. Mais je vois ce que tu veux dire parce que j'ai la sensation d'avoir plus de valeur pour la vie parce que justement, on m'a enlevé tout ce que j'ai l'habitude de faire en temps normal. Mmh. Je me rends compte, au tout début du confinement, je me souviens que j'avais vraiment énormément de reconnaissance pour tout ce que j'allais plus avoir pendant tout ce confinement, en fait. C'est comme si d'un coup, je sais pas, Mmh. jours après, j'avais des larmes de gratitude carrément parce que genre, je me suis dit, waouh, tout ce que j'ai la chance de faire en temps normal et que je vais plus avoir l'opportunité de faire, bah, c'est Mmh. génial, c'est un cadeau. En fait, la vie, c'est vraiment fort. J'avais vraiment l'impression que la vie, c'est vraiment un cadeau. Beaucoup plus que d'habitude parce que bah, vraiment, je me rendais compte de tout ce que j'avais à ma disposition et que là, bah, j'avais plus, du coup, parce que Exactement. j'étais confinée. Et je me rendais compte quand même de la chance que j'avais. Du coup, toutes les choses essentielles, style avoir juste un toit ou de quoi avoir mangé, bah, ça rendait les choses beaucoup plus importantes. J'avais aussi beaucoup de Mmh. gratitude pour le fait d'avoir une famille, une maison. Et, et ça m'a ramené à l'essentiel, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour avoir tout le reste et pour évoluer dans la vie, la première des choses, c'est d'avoir une bonne base, c'est-à-dire Mmh. Tout à d'avoir un fait. entourage, d'avoir une maison et d'avoir à manger. C'est la base. Et sans ça, on n'est rien en fait. Et je me suis dit, en fait, les choses les plus importantes dans la Mmh. vie, je les ai. Donc en fait, tout ce dont je me plains, c'est du superflu, c'est du plus. Parce qu'en vrai, l'essentiel, je l'ai. J'ai toujours Tout à eu, fait. j'ai toujours eu, c'est ça le pire. Et j'arrive quand même à me plaindre, pourtant j'ai toujours eu cette base-là qui est essentielle à mon développement. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ça remet en question complètement toutes les priorités qu'on a dans sa vie, effectivement. Et tout comme toi, j'ai vécu cet instant de gratitude en me disant, bah, en fait, oui, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. Finalement, en fait, qu'est-ce qui manque vraiment pour être bien dans sa vie, quoi? Parce que finalement, les choses essentielles sont là. Quand on sait que près du tiers de la population mondiale n'a pas ça, et finalement, on se retrouve chez nous confinés avec, avec
toutes ces choses superficielles qu'on a autour finalement, parce qu'on a des smartphones, on a des portables, on a la télé, finalement, de quoi vraiment on devrait se plaindre en fait? Parce que bon, finalement, on est quand même dans des chambres, on a quand même des toits, la famille est là, on peut communiquer quand même. Et finalement, je me suis dit: «Mais mince, ouais, que tout comme toi, j'ai eu la même réflexion en me disant, bah, il faut quand même que je sente gratitude de ce qui se passe maintenant parce que finalement, j'ai encore quand même, de l'argent de pouvoir me payer à manger et peut-être même de survivre pendant encore des mois, dans cette situation, même si je suis indépendant». Et ça m'amène à la réflexion par contre que j'ai eue, avec ce confinement, c'est qu'il y a un rapprochement par rapport à ma famille. J'ai eu ma famille tous les jours au téléphone, quoi. Voilà, tous les jours, tant mon père, ma mère, mon frère et ainsi que d'autres personnes que je côtoyais plus trop, même mes amis, mon cercle, d'amis autour de moi. Mais ça m'a remis la base en me disant qu'en fait, on vit tous la même chose et on a envie de se rassurer en téléphonant l'un à l'autre, en disant: «Tiens, est-ce que tout va bien de ton côté? Oui, ça va». Bon voilà, ça rassure, mais finalement cette distance qui a été créée, entre la famille, les amis et cetera, ça remène en fait à, comme tu dis, à la base essentielle en fait de la vie. Donc la base essentielle, comme tu dis, elle est là entre les gens qu'on côtoie, les amis, la famille, le fait d'avoir un toit. Effectivement, ce sont des choses essentielles pour construire après sa vie derrière. Et on a toujours tendance à oublier cette partie-là et de penser à ce qui se passe après, alors que le plus important, c'est la base. Exactement. Donc je rejoins ton idée en tout cas. En tout Mais cas, moi, je te remercie. bah, merci à toi pour ton témoignage. Et ce que je voulais dire, moi, c'est que ça s'est fait en plusieurs étapes et que j'ai pris conscience au fur et à mesure de plusieurs choses. Et notamment par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment ce retour à l'essentiel, mais aussi tu te rends compte en ayant moins. En fait, c'est vraiment ce truc de le fait d'avoir moins de choses, Mmh. tu te rends compte que tu as pas besoin d'autant de choses en fait. C'est genre, tu te Mmh. rends compte à quel point tu te divertis, à quel point tu es diverti par tout ce qui se passe autour de toi. Mais en fait, quand tu n'as plus grand chose à faire, finalement, tu te rends compte qu'à l'intérieur de toi, tu as plein de ressources, Mmh. qu'en fait, tu es capable de faire plein de choses aussi seul, indépendant du reste du monde. Mais ça, c'est une chose. Je dis pas qu'il faut pas faire les choses avec les autres, hein, c'est hyper bien aussi. Mais ça te montre aussi que tu as des ressources en toi, que t'es pas. Et aussi, ça pousse peut-être à aller même chercher des parties de toi que tu n'aurais peut-être jamais allé chercher finalement si tu n'étais pas en confinement, si tu n'avais pas obligé à aller chercher ces ressources, tu n'aurais Tout à peut-être fait. jamais capté qu'elles étaient là. Et donc, ça, c'est moi aussi dans la gratitude quand j'ai remarqué ça. Je me suis dit, putain, mais si j'avais jamais été dans cette situation-là, j'aurais jamais vu à quel point bah, je pouvais être forte à ce niveau-là, à quel point je pouvais. Enfin, je me suis découvert des parties de moi qui étaient bien cachées en fait, et que j'arrivais pas à voir parce que j'étais tout le temps divertie par plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Le fait d'être distrait, en fait, par tout ce qui se passe autour, ben ça ne nous permet pas de se concentrer envers soi-même. Hem Et effectivement, découvrir soi-même des parties qu'on n'a jamais pu découvrir. Là, on n'a pas d'excuse, en fait, parce que finalement, on se retrouve entre, 4 murs. La seule excuse qu'on a, c'est de se dire: «Ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de mener? Est-ce que ça me plaît? Ça me plaît pas? Est-ce que j'arrive à me supporter moi-même? C'est surtout, je pense, la question de beaucoup de gens qui ont été seuls un peu, entre 4 murs en se disant: «Mais mince, j'arrive pas à me supporter» ou, peut-être, finalement, je me fais chier avec moi-même, quoi. Enfin, c'est peut-être des mots assez durs comme ça de le dire, mais Ouais, je pense que ça remet tout en question, tant au niveau des ressources, tant au niveau des gens, peut-être qui ont trouvé même, autre chose et puis toute cette part, de personnes que moi-même, genre, je pense en faire partie, on est parti dans la créativité, on est parti dans tout ce qui est musique et cetera. On a voulu créer quelque chose, on retourne un petit peu à la lecture, à la passion, toutes ces choses de base et finalement, on essaie encore de divertir un peu son esprit. Mais même s'il y a tout ça, il y a des moments où on se retrouve en silence quand même. C'est ces moments de silence qui sont durs à supporter pendant le confinement, en fait. Et que c'est là où, on se pose vraiment les très grosses questions en se disant, «Waouh, mais là je suis seul, je fais quoi?» Parce que finalement, oui, ça me divertit de faire la musique, la créativité, le dessin, on retrouve tout ça, mais
wow, je suis seul quand même, mais C'est qu'est-ce grâce. qui se passe vraiment, quoi? Est-ce que c'est une vie d'être seul comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et est-ce que c'est vraiment ce que je fais, ce qu'on me l'impose, ou est-ce que c'est moi qui ai envie de le créer, envie de le faire? Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de questions, enfin, en tout cas, moi, que je me suis posé pendant le confinement, qui m'ont mis sur des chemins, waouh, je suis vraiment parti sur des chemins en me disant: «Est-ce que c'est vraiment moi, aujourd'hui, qui est là, avec moi-même? Est-ce que c'est vraiment cette partie de moi qui est là, ou c'est juste une façon de faire, de me divertir, de trouver un moyen de passer du temps? Mais est-ce que c'est ce que je veux?» Voilà, c'est des questions auxquelles je me suis posé, mais en même temps, j'étais en gratitude parce que finalement, j'ai pu faire, toutes ces choses que je faisais pas avant, quoi. Toutes ces choses où je me disais: «Bah, non, ça sert à rien, j'ai pas le temps, je peux pas faire ci, je peux pas faire là», et finalement, je me retrouve, enfin, c'est bête, hein, mais je me retrouve à faire le ménage dans la maison. Mais, pour moi, c'était quelque chose, à côté que je mettais, bon, bah, j'en fais une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, et finalement, je me retrouve à faire le ménage quand même, tous les 2 3 jours. Et puis, en fait, tu te dis, et puis au fur et à mesure, au début, c'est chiant, et puis au fur et à mesure, ça commence à aller. Juste, je vais mettre pause Oui. 30 secondes. Ah, vas-y. Il faut que j'aille voir le four. Je suis désolée. Ah putain, ouais. Donc je disais par rapport au ménage, bah, finalement, en fait, je faisais ça par automatisme, et que pendant ce temps-là, en fait, je faisais pas vraiment le ménage. En fait, je réfléchissais, à dire, «Tiens, pourquoi, je ne le faisais pas avant? Pourquoi je me respectais pas par rapport à ça? Pourquoi je prenais pas attention à toutes ces choses?» Et ouais, ça m'a amené pas mal de questions et de réponses, vis-à-vis de moi, quoi. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je partage à tout le monde, c'est que ça m'a remis beaucoup de questions en moi-même, peut-être même changé certaines choses, certains trucs que je faisais par automatisme dans la vie, et que finalement maintenant j'ai envie de les faire avec conscience. Donc, voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais partager comme message, je te laisse la parole. Ben, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que de toute façon, moi, je suis convaincue que ce qui se passe actuellement, au-delà de notre petite manière individuelle de vivre les choses, c'est un changement planétaire et que de toute façon, ça va engendrer des changements chez chacun de nous, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, ça va nous remettre en question tous et on va tous sortir de ce confinement, je pense, d'une manière ou d'une autre, changer. Alors, soit dans le bon, soit dans le mauvais, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde a le Les choix, 2. on a tous le libre arbitre et on fait tout ce qu'on veut. Mais en attendant, par rapport à tout ce que tu disais, moi je le vis par étapes. Je te disais ce confinement, j'essaie de le faire rapide, mais je le vis par étapes parce que j'ai d'abord été avec ma famille. Et ensuite, je suis venue toute seule ici. Donc, je l'ai vécu en 2 étapes, on va dire. Et Mmh. le fait d'être vraiment seule, comme tu dis, ça a quand même réveillé des peurs chez moi. Et oui. Et je me suis rendu compte que, comme tu disais par rapport à la créativité, en fait, ça me fait rendre compte que quand je ne crée pas dans ma vie, je suis malheureuse. Si je ne suis pas dans la création, je suis Mmh. malheureuse. Et en fait, c'est pas une question d'être seule ou pas seule, parce qu'à final, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, comme tu dis, on peut communiquer, on peut créer. Et tu vois, là, je m'ennuie pas. Là, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. J'ai pas l'impression que ce que je fais, c'est inutile, etc. Et donc, je pense qu'il y a plein de moyens, même pendant un confinement, de créer des choses et de faire des choses pour les uns et les autres. Et ça, c'est génial. Et j'en vois plein Mmh. partout. Et je pense qu'il y a 2 manières de vivre les choses. Il y a ces gens qui s'investissent pour partager et soutenir les autres. Et je pense que quand tu es dans cette posture-là, t'as pas le temps de t'emmerder, en fait. Exactement, c'est vrai. Mmh. Alors que si tu es dans cette posture de résistance, de qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. Après, des fois, il y a des peurs qui remontent. Et ça, comme je disais, c'est normal, c'est humain. Mais je pense que justement, il faut affronter ces peurs, les regarder et dire, OK, j'ai peur. Et quand tu relâches un peu, tu te dis, bah, c'est de la peur, mais derrière quoi? Derrière, un jour, la vie redeviendra à la normale de toute façon. Il n'y a pas de raison de flipper, en fait, dans le fond. Parce que à chaque fois qu'il y a du vide derrière, on peut toujours le remplir, en fait. Et on a toujours peur, c'est l'être humain, ça. On a toujours peur que d'un coup, ce soit vide. Mais en fait, même pendant une période comme ça, j'ai l'impression d'avoir vécu plein de choses. Tu vois, moi qui croyais que le confinement, ça allait être une pause, c'est tout l'inverse. Ouais, c'est clair, moi aussi. C'est tout sauf une pause. Au final, il se passe plein de trucs. Mais il se Mmh, passe tout plein à de trucs fait. aussi à l'intérieur de moi. Et c'est ça le plus beau. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il se passe pas tant de choses à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur de moi, ça bosse. Je te le dis. Parce que J'en doute pas. ouais, voilà. Je me suis mis à l'hypnose et tout, à la méditation, et je peux te dire que quand tu laisses tes émotions remonter et que tu vois toutes les peurs que tu as déjà emmagasinées en fait avant le confinement, Mmh. tu te rends compte que c'est un espace
un espace justement pour accueillir tout ça. Tout ce qui remonte là, tout ce que tu n'as pas fait remonter, tout ce que tu n'as pas pris le temps de vivre émotionnellement, c'est peut-être le moment parfait là. Tu as tout l'espace pour pleurer si tu as besoin de pleurer, pour revenir sur des souvenirs passés si tu as besoin de revenir sur des choses, de parler à des gens. Tu as le temps pour parler. Putain, on a le temps pour se parler. C'est quand même fou ça. Les gens n'ont jamais le temps pour se parler d'habitude. C'est Là, ça, tu as exactement. une copine, tu peux rester 2 heures du coup. C'est génial. Exactement. Du coup, tu peux découvrir un tas de choses. Tout à fait. Ça approfondit des relations d'ailleurs. Oui, effectivement. Ça, je pense que c'est vrai, ça peut approfondir des relations et peut-être même plus que ça finalement. Et créer des liens, même pendant le confinement, il n'y a pas besoin même si on est entre quatre murs, rien n'empêche de créer des liens avec des personnes en utilisant les réseaux parce que le plus grand moyen de communication de l'homme est quand même la parole et tout véhicule par là. Bon, j'avoue, les câlins, ça nous manque à tous, hein, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pareil pour moi aussi. J'avoue que le contact physique il manque énormément. Bien, eh ben, en tout cas pour ce speech d'aujourd'hui, je tiens à te remercier d'avoir partagé ton expérience et puis j'espère pouvoir partager notre expérience à tous les deux, hein. Je pense que tu es d'accord aussi que plus on partage, plus on va avoir de réponses et surtout de communication, super important entre nous. Oui. Bien, eh ben, je Juste, pense qu'on se dit donc oui. je te remercie juste aussi et je trouve ça juste trop bien de faire ça. Je suis vraiment Ah ben contente merci. et heureuse de faire ça avec toi. Ah ben moi c'est pareil, c'est partagé, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes auxquelles on peut se comprendre facilement et qu'on peut partager vraiment le fond des choses et pas juste demander tiens comment tu vas, la météo ça va, c'est bien, bon bah ok. Allons chercher un peu en profondeur. Voilà. Bien. Ah ben Pauline, merci pour tout et puis je te dis à bientôt. En tout cas, je te souhaite un bon appétit parce qu'apparemment tu as un four qui t'attend, hein. Merci. Je te dis à bientôt. À bientôt.